L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, tes 3 points ce soir. Bah écoute, en premier, le bon point, alors je parlerai au niveau comptable seulement de la GIA, parce que c'est vrai que la GIA est capable de bien mieux jouer que ça, mais c'est un point important, c'est jamais facile de gagner ou de prendre des points contre PSG. PSG, ça sera mon deuxième point. Je suis de plus en plus déçu. J'ai entendu beaucoup de louanges, une équipe qui allait être en progression. On allait voir ce qu'on allait voir. C'est de pire en pire. PSG qui bafouille son football, qui bafouille son collectif. 2 équipes que j'ai trouvées en fin de compte dans leur rang actuellement. La GIA pas loin de l'Europe. Le PSG, bon, c'est limite Ligue 1, on verra, enfin pour le championnat. Et puis mon 3e point, par contre, Lille qui termine à minuit les 3 points, Lionel. Ah bah tais-toi, d'habitude, j'ai même pas la peine. D'habitude, j'ai même pas le temps de faire les miens. Laisse-le kiffer, c'est sa soirée là. Il prend un point ce soir face au Paris Saint-Germain. Et puis je vais même mettre un 4e point pour embêter Daniel. Non, par contre, là... Merci Donovan Léon, grand homme du match. Demain, je lui mets 10 dans l'équipe. Ah bah non, je suis pas. Non, t'es pas à l'équipe. Je suis pas à l'équipe. Daniel, 3 points ce soir. Et la crise de jeu et la crise de résultats qui continue, avec toujours cette inefficacité, mais qui n'est pas de la faute des attaquants, pas de la faute de Luis Enrique. Tout le monde se rejette la faute, mais c'est de la faute de personne, visiblement. Le point 2, bah oui, on va faire plaisir à Lionel. Cette équipe d'Auxerre qu'on connaît peu, finalement. C'est Charbot qui la regarde jouer le plus souvent. Je trouve quand même qu'elle a été vaillante pour récupérer ce point. Avec César. Et finalement, quand on regarde les stats, parce que les supporters du PSG se réfugient beaucoup derrière les stats, en XG, il n'y a que 1,80 finalement du PSG, alors que tu as l'impression qu'ils ont écrasé le match. Il y a eu 1,80 ? Ouais, seulement. Bah, les arrêts de Léon, c'est incroyable quand même, les face-à-face et tout. Comment ils calculent ça ? Je pense que l'occasion massacrée par Colomboigny, c'est une vraie occasion. Vitinha, il va la prendre un petit peu tout seul, son occasion, quand il tape sur la barre. Donc c'est pas non plus en première mi-temps, il y a la tête une domination en possession, mais dans le jeu c'est toujours aussi stérile. Et le 3e point, il y a quand même un autre match aujourd'hui qui est important entre 2 équipes de Ligue des Champions, Lille et Brest. C'est la très belle victoire de Lille, encore une fois. Le PSG. Commençons par le Paris Saint-Germain qui va faire ce 0-0. YouTube, on est en direct sur la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir à la montagne et commenter votre soirée foot. Quel ennui en fait, surtout les gars, ce Paris Saint-Germain. Quel ennui. En fait, quand on dit que la crise continue, c'est qu'effectivement, en termes de résultats, ça fait une petite série qui est très négative. Et le problème, c'est que personne ne veut l'expliquer. Ou en tout cas, quand on essaie, on n'a pas le droit. C'est comme ils ont plein d'occasions, comme on a l'impression qu'ils dominent les matchs, on a tout le temps le même refrain à la fin. Luis Enrique qui dit, en gros, c'est pas moi qui suis... il le sous-entend et les observateurs répètent un petit peu ou interprètent en disant c'est pas lui qui les rate les occasions. J'ai entendu Kevin Diaz qui je pense le défendra jusqu'à la fin de ses jours en disant c'était pas quand Colomboigny rate l'occasion, c'est pas Luis Enrique qui rate le face à face, c'est Colomboigny. Mais sauf que ça fait un mois que tu les fais pas faire la moitié d'un bout de match et tu veux que quand il rentre une demi-heure ce soit lui qui te sauve la rencontre. Enfin bon. Donc il a fait jouer me regarde pas comme Colomboigny. Ça, je m'appelle pas Kevin. Hein. Non, mais il faut bien que je regarde quelqu'un quand je parle. Ouais, on va parler au mur. Donc à moi là. Voilà. Donc c'est pas les attaquants, c'est pas l'entraîneur. C'est à chaque fois ça va être la faute à pas de chance. Mais quand c'est une fois ok, 2 fois ok. Contre Nantes le match, c'était à peu près la même chose. À peu près la même chose. La victoire contre Toulouse, souviens-toi la semaine d'avant. Mais bien sûr. Il y a peu d'occasions. Donc il y a de l'ennui. Parce qu'il y a cette espèce de possession stérile qui tourne en rond et les adversaires ont bien compris. De toute façon, ils ont moins peur de ce que va proposer le PSG. Il y a, au-delà de l'inefficacité, il y a les espèces de tentatives tactiques que l'entraîneur essaye de mettre en place pour surprendre l'adversaire. Vous avez remarqué, là, en ce moment, le grand truc, c'est à la fin du match, quand il voit que ça ne va pas, comme au début du match, il ne le sait pas, qu'il a des latéraux qui sont plus offensifs que défensifs. Puis au milieu du match, il se fait... Ah oui, c'est vrai, Hakimi et Nuno Mendes, il a bien monté. Donc, on va changer. Donc il fait redescendre Zahir Emery, donc il passe une défense à 3 et puis pour créer un petit peu plus de danger sur les côtés. Donc il fait ça. Bon, qu'est-ce que ça change vraiment en fait ? Qu'est-ce que ça change vraiment ? Les mecs qui rentrent ne font pas la décision. Désiré Doué, chaque fois qu'il rentre, on ne peut pas dire qu'il soit très percutant. Dembélé, j'imagine qu'il n'a pas démarré parce qu'il pensait à Salzbourg. En fait, il fait une tonne de calculs. Une tonne, tu as l'impression qu'il met plein d'idées dans sa marmite, il remue. Et qu'est-ce qui sort ? Pas grand-chose. Finalement, toi, Thibaut, je t'ai vu. Tu étais en dépression complète là. Je t'ai vu. On s'ennuie. Tu l'as dû le répéter 50 fois pendant le match. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai.
Oui, je m'en Tu t'en dis, mais t'as qu'à le dire, faut que tu le dis pas. J'ai commencé par ça il y a 10 minutes, mais tu m'écoutes pas en fait. Ouais, mais redis-le, tu l'as pas dit assez. Ouais, Dans le match, tu l'as dit 50 fois. Après, faut être 2, c'est vrai que l'attaque. Attends, juste Lionel, il y a un truc que je voulais dire, c'est que vraiment on s'est ennuyé ce soir. Vas-y. Ouais. Non, mais c'est vrai que il faut être 2 et la tactique employée aujourd'hui, le plan de jeu des Auxerrois ne faisait pas que le match pouvait être emballant. Ça fait 10 ans que le PSG joue en championnat des matchs comme ça. D'autant plus Ils sont jamais restés aussi longtemps sans gagner des matchs contre des équipes faibles quand même. Hein. Le problème pour le PSG, il est que, ok, il y a le jeu de possession, mais j'en reviens toujours au même. C'est un jeu insipide, c'est un jeu à part trop Hakimi, lent. qui est le joueur, à part Hakimi, qui est le joueur qui percute, qui fait une différence, qui provoque un appui ou qui par un dribble parvient à créer le danger. Il n'y a que lui. Et ça suffit Mais pas. il est arrière droit. Moi, Alors après, il est joueur de couloir. Et à un moment, j'ai envie de dire, mets-le avant-centre. Allez, comme ça, sera fini. Ouais, mais Hakimi, je sais pas, numéro 10, avant-centre, faisant ce que tu veux. C'est le joueur de classe internationale en ce moment au PSG. Le reste, on a l'impression qu'ils ont tous régressé. Mais c'est pas de la faute de l'entraîneur si les joueurs régressent. Pareil, ça, il faut pas le dire, parce que sinon, on est en fixette. Les joueurs, on a l'impression qu'ils ont tous régressé, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si les mecs régressent. Parce qu'on est d'accord qu'ils ont régressé. Vitinha, il a régressé, mais il paraît qu'il a mal au pied. Bon, d'accord, il a mal au pied. Joe Neves, bon, je sais pas, là, il joue pas en ce moment, il joue plus et tout. Là, Fabien Ruiz. Bon, il a encore joué comme d'hab, non ? Ouais, il a pas régressé. Il a régressé, progressé, on ne sait pas. Il est toujours comme d'habitude. Zaïre Emery, bien, puis après il le fait reculer. Donc bon, le gars, il fait un match au final qui ressort un peu moyen. Devant, qui ? On ne sait même pas. Lit pas mal. Ramos, il y a eu une belle action. On a eu une belle action, le débordement avec le centre pied droit Fabien Ruiz sur la tête de Ramos. Là, on a vu quelque chose de sympa à ce moment-là. Un jeu en triangle comme par hasard. Belle action. Voilà ce qui manque pour moi pour le PSG pour gagner les matchs. On a eu 2 minutes de régalade. Sur les côtés, face à des défenses regroupées, tu dois passer par les côtés, mais pas spécialement par les côtés avec Hakimi qui va déborder tout seul, qui va pousser le ballon et qui va faire son truc. On veut du jeu en triangle, on veut du jeu beaucoup plus rapide dans les 30 derniers possession dans les 30 derniers mètres, pas de la possession avec une animation arrière-milieu. On veut une animation milieu-attaquant dans les 30 derniers mètres. Voilà où le PSG doit vraiment progresser. C'est globalement lent. Et l'autre solution, si tu n'as pas tout ça, l'autre solution, c'est de t'en remettre à une individualité qui n'existe pas. Mais ça fait quand même 6 mois qu'on nous dit, que le collectif est meilleur, que cette année, on prend beaucoup plus de plaisir. Comment ça, non ? Si on nous dit ça, mais je l'entends tout le temps. Non, mais ça, on l'a eu au début de saison. On a eu quelques bons matchs au début de saison. Ça a duré. Quand ça, au mois d'août, quand tu regardais les matchs depuis la plage. Certaines équipes qui n'ont pas pris quoi, ça n'a même pas dépassé le 31 août. Le début de saison, selon la préparation, tu peux avoir des équipes qui n'ont pas le rythme. Beaucoup de monde au 32-16. Il y a Antoine qui est là, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Antoine, bienvenue dans l'after. Bonsoir messieurs, vous allez bien ? Salut Antoine. Ça va ? On s'est ennuyé un peu, on l'a pas dit encore, mais on s'est ennuyé. Et toi, comment ça va Antoine ? Non, écoutez, c'est toujours l'ennui, c'est en boucle et en fait on va dire que par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, supporters du PSG, toujours la même liste, toujours les mêmes, qui ne comprennent pas, ils disent mais oui, mais 30 tirs, 35 tirs et que machin. Ah oui, mais ça c'est ceux qui sont dans la secte, c'est la secte Luis Enrique, c'est les gouroutés. Après les gars, il y en a de moins en moins quand même. Antoine, tu lui demandes. Encore heureux qu'il y a quand même des gens qui commencent à ouvrir les yeux. Non, ça ouvre un peu les yeux quand même. Qui dit ça maintenant ? Ce que j'ai fait et ce que j'engage à faire un peu les auditeurs du Paris Saint-Germain, c'est de masquer ces genres de comptes, tous les comptes qui vous racontent, etc., que tout va bien. Maintenant, sur le match. Mais tout ça, il maîtrise. Attends, excuse-moi, je te coupe 2 secondes parce que effectivement, tu as parfaitement raison et il faut s'arrêter là-dessus quand même parce qu'il y a une entreprise de soutien sur les réseaux par le biais de comptes qui sont téléguidés par le PSG, par toujours les mêmes. Donc, moi, je vous annonce à l'avance ce qui va se passer quand même. Le prochain coupable, celui sur qui on va tomber, ces comptes-là, je vous l'annonce, c'est Luis Campos. Le prochain, c'est lui. C'est en gros, il a ramené des joueurs en bois. Parce que moi, son bilan, je veux bien le faire. J'ai aucun problème à faire son bilan. Mais c'est la façon dont on procède. Cette espèce d'entreprise de communication pour décharger les vrais responsables. Donc, le prochain, en gros, de qui on va dire, c'est une bille, il faut lui couper la tête et tout, ce sera lui. Donc, j'annonce parce que la stratégie de com du PSG, c'est clair comme de l'eau de roche. Et Antoine, c'est qui, toi, que tu mets en premier la faute à qui dans ce Paris Saint-Germain en ce moment ? En premier, tout simplement, c'est l'association entre, je pense, le plan de jeu et les joueurs qui sont là. Mais en fait, on peut pas défausser Luis Enrique sur cette thématique-là, parce qu'en fait, il est responsable du recrutement. Et aujourd'hui, le problème, c'est que par exemple, quand on regarde le milieu de terrain, je
suis désolé, mais les 4 milieux de terrain, on va dire titulaires qui tournent au Paris Saint-Germain, c'est tous les mêmes profils. Merci, Il y en a quasiment merci. aucun, Bah oui. il y en a quasiment aucun qui est capable de prendre le ballon Et dans de les faire pieds, 10 de mètres faire des avec sur une différences, course, de d'avancer. passer une ligne avec le ballon. Il n'y en a pas. Exactement, Eh oui, c'est comme exactement. ça. Le seul joueur aujourd'hui qui pourrait s'adapter... et qui Mais ça, fait il les veut pas. différences- Luis Enrique, il veut pas. Il veut que ça, Ah il veut oui, que ça bah fasse oui, de la oui. baballe et que ça tourne en rond. Il veut que les mecs tournent sur place. Il veut des tourniquets. Donc ça passe par Exactement. derrière. Mais donc, Pire. le seul joueur, on va dire, qui répond aux attentes et qui est capable de faire ça, eh ben, c'est ton latéral droit. Et donc, c'est un problème. Voilà. C'est-à-dire que le seul à qui on ne peut pas reprocher de choses, c'est Achraf Hakimi. Et Exactement. maintenant, il y a aussi un autre problème, et là, je vais aller plus loin, et on va voir plus loin dans la saison, parce qu'au final, on est quand même le 6 décembre, mais j'ai l'impression qu'on peut déjà tirer des conclusions. C'est-à-dire que je pense que là où le PSG et la direction se trompent, c'est dans son recrutement, et je pense qu'elle confond les stars et les vedettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Liga, passer des équipes qui vont jouer bloc bas, parce qu'évidemment, elles n'ont pas les moyens, elles ne peuvent pas se projeter, il faut un joueur de chapeau 1, on va dire, qui est capable de faire des Non différences. mais Antoine, moi je veux bien qu'on parle de ça. Si tu passes pas en Ligue des Champions, ok, tu auras un problème de joueurs et tout. Et là, on parle juste d'un enchaînement où tu as joué Nantes et Auxerre. Non, mais bien sûr, Quand même, mais ce quoi. que je veux dire, Quand même. Là, tu as oui, joué mais Nantes et mais Auxerre. aujourd'hui, Daniel, Tu n'as pas besoin Aujourd'hui, d'avoir des Daniel, joueurs de classe internationale, logiquement, pour battre ces deux équipes-là. Non, tu devrais y arriver par un collectif. Le problème, Voilà, c'est que merci. mais tu ne l'as pas, le collectif. Et qu'est-ce Qui est sauve responsable du ça collectif? Qu'est-ce qui sauve une équipe comme qu'est-ce qui sauverait une équipe aujourd'hui comme le PSG? C'est d'avoir un joueur dans le milieu de terrain qui te sorte quelque chose de neuf, quelque Je sais pas, chose excusez-moi, qui sorte un adversaire. excusez-moi, le Et ce 31 août, joueur-là, le 31 août, quand Thibaut était encore à la plage en maillot de bain, il n'y avait pas. Je t'ai dit, je suis Ah allé oui. à la plage. Bon, ok. Qu'est-ce que tu vas foutre à la montagne en été, Je toi? sais pas, cet été, j'ai eu envie de tester. Ah bon? Bon, ok. Il n'y avait pas 31 août l'homme qui devait remplacer Mbappé, celui qui a fait une extraordinaire saison, qui doit devenir titulaire en équipe de France, qui est stratosphérique, que Non, toute mais l'Europe c'est sur s'arrache. Non? ça c'est sur C'est Twitter. pas, il a disparu, lui, c'est fini? Bah apparemment. Ah ben je sais pas moi, Mais non, mais- oh. J'étais en fixette, on n'avait pas le droit de dire un mot. Malheureusement, on pouvait pas dire un mot sur lui tellement il est fort, tellement il est magnifique. Moi, je sais pas, vous voyez les matchs ou pas là? Vous voyez ce qu'il fait Désolé. sur son côté là? Antoine, qu'est-ce que t'en penses de Barcola? Ah, t'as compris que c'était lui? Je l'ai, genre, au hasard, Ouais. comme ça, je l'ai lancé. Non, mais moi, Barcola, le problème que j'ai rien, c'est un jeune joueur, etc. Le problème, c'est que... Et il est pas jeune, hein, il a 23 ans. Il a 23 ans, Antoine. Non, mais bien sûr, non, mais attends, Daniel, c'est-à-dire que c'est, on va dire, sa deuxième saison et demie au très haut niveau. Si on veut aujourd'hui en faire un profil... Ah, Deuxième qui va saison être et demie. aussi Ça grand faisait que 6 mois qu'il Mbappé, était au des niveau, on me l'a machins, vendu tout ça. comme le successeur de Mbappé. Donc, 22. Mais non, mais 22 ans. attends, laisse-moi aller au bout. Il a pas Le eu problème, 23. c'est qu'il Il va en avoir n'est 22. pas entouré par des joueurs qui ont la capacité de lui donner des espaces, etc. C'est-à-dire que moi, je pense que sa progression, elle est justement freinée parce que l'effectif et le recrutement qui est fait autour est très mauvais. Et on en revient encore aux problèmes de direction, aux problèmes de choix qui sont faits. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est en boucle. Et tout est comme ça, de toute façon, dans ce Là, club. je suis d'accord Donc, en fait, avec toi à 200%, Antoine, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un Barcola qu'il te faudrait. Dans l'état actuel, dans l'état Bien de la construction de cet effectif, quand tu regardes l'effectif, c'est un Maradona qu'il te faut. Mais c'est un mec qui te fait un truc tout seul. C'est un mec qui t'invente un truc Bien tout seul. C'est un mec comme ça. Mais Parce que Charbon, mais tu autour- joues au autour- Auxerre. Oh, ça va quoi? T'as pas besoin d'un joueur énorme pour battre Auxerre. Bah, tu joues au Auxerre qui joue à 5, qui joue, c'est pas n'importe quoi au Auxerre quand même. Surtout à domicile. Là, ils sont moitié européens, ils sont porte de l'Europe. Moitié européen? Bah, Auxerre? ils sont 6e. Ils sont 6e. Ouais, ex-aequo, Ok. sixième. Bon, Ils sont 6e. En attendant, Nice, Ils ont perdu Nice- que contre un Excuse-moi gros. Lionel, j'arrive pas à Ils ont- penser ils ont perdu que que Auxerre contre- est un grand de Ils la ont Ligue 1, je dois perdu- me tromper là. Ils ont perdu. Alors- C'est certainement pas un grand de Ligue 1, mais aujourd'hui, il te faut. Si tu n'as pas le collectif, Non mais tu bats pas Bon. Auxerre et t'étais là en train de me dire. Waouh. ben, je suis en train de te dire qu'il te faut aujourd'hui Il te manque dans des joueurs pour l'effectif, battre Auxerre. Il te manque. Bah oui, pour moi, les individualités ne sont pas au niveau pour battre Auxerre. Oui, effectivement, en 1 contre 1. Un mec qui doit passer 4 Auxerrois, sort un de l'effectif de Paris aujourd'hui. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui est capable de s'enquiller 4 Auxerrois. Je remercie Pas un. Antoine Et c'est ce qui se passe à chaque fois. de nous avoir Parce que appelé Auxerre, c'est joué comme ça. au 32-16. Oui. Il n'y a pas un mec qui est capable de faire ça dans l'effectif Il faut du PSG. s'insérer entre chaque Effectivement. respiration de Lionel. Louise, je voudrais, les gars, qu'on s'arrête sur le débat qu'on a fait depuis le début de l'année, quand il n'était pas là, le fameux numéro 9, faux numéro 9. Ramos n'est plus blessé, il est de retour, et pour l'instant, il n'est pas bon. Ça va pas mieux pour le Paris Saint-Germain avec ce numéro 9. Bon, écoute, effectivement, à part l'occasion
sur la tête, là, le débordement dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, après, dans le jeu, oui, on n'a pas l'impression que ça ait changé grand-chose. On va quand même peut-être être un brin indulgent puisqu'il était de retour. Enfin, le mec n'avait pas joué depuis. Il n'avait pas joué depuis le mois d'août. C'est son deuxième match. Depuis le mois d'août, il n'avait pas joué. Donc bon, avant de taper sur lui, on va peut-être essayer de taper sur les autres et de se voir qu'est-ce que font les autres sur le terrain, qu'est-ce que fait un mec comme Dembélé, qu'est-ce que fait l'idole des jeunes, Barcola. Quand même, il y avait un nombre de sites, de comptes Twitter là, tous ces laquais instrumentalisés par le PSG qui quand même disait que si tu avais eu le choix entre prendre Lamine Yamal ou Barcola, on gardait Barcola, quoi. Ça a existé, ça. Pas jusque-là, quand même. Ça a existé, je te dis. Je te dis que ces gens-là sont gouroutés, manipulés. Tous les sites, je les connais par cœur. C'est eux, c'est les haters, c'est eux qui nous harcèlent. Je te dis qu'ils sont comme des dingos. Ils sont totalement assujettis. Mais après, au-delà de ces comptes-là, il y a eu quand même, pendant plusieurs mois, un très très bon Barcola qui faisait des différences. Et où il a été bon, à part un peu au mois d'août. Mais non, mais même la saison dernière, je veux dire. Mais quand? Si, mais c'est trop peu, Thibaut, mais c'est trop peu. On a parlé de lui comme d'un crack, mais c'est trop peu. Si tu veux. C'est trop peu. Si tu veux. Mais c'est trop peu. Il y a eu ce match à Barcelone, mais ils étaient à 11 contre 10. Depuis, en Ligue des Champions, il n'a pas réussi un match. Dès qu'il y a 2 joueurs sur lui, il disparaît. Mais même si c'est trop peu, il y a eu une période. Mais il y a à peine. Mais il a été très bon plusieurs fois. Mais il a été bon contre Montpellier. Non, mais et là, il est même plus aujourd'hui. L'année dernière. Tu parles de l'année dernière pour bon. Mais il doit y avoir une constance au haut niveau. Il doit y avoir un peu de constance. Il a quand même mis ses 8 ou 10 buts en 2 mois, il a fait un excellent début de saison. Oui, parce que c'est un joueur qui est très vif, parce qu'il y a beaucoup d'équipes et beaucoup qui ont fait des grosses préparations, qui manquaient de rythme et qui manquaient tout ça. Il ne le connaissait pas très bien. Voilà. Aujourd'hui, Barcola, il est marqué, les gens le savent. Son jeu a été analysé et il se retrouve à devoir passer 2 ou 3 joueurs. Lionel, on l'a vu, mais on la connaît dans l'histoire du foot. Le mec qui débarque, qui se surprend, les gars font pas trop gaffe, et puis d'un coup, il est sous le feu des projecteurs, il y a focus sur lui, on sait qu'il est dangereux. Les gars, vous le surveillez, vous allez à 2 sur lui. Mais l'histoire, elle est vieille. C'était évident. C'est là que tu deviens fort, c'est quand on t'attend, quand les joueurs t'attendent, quand tu fais l'objet d'un marquage spécifique et tout. Là, on voit si le mec devient très fort. Donc tu me rejoins sur ce que je te disais. Bien sûr que je te rejoins. Mais bien sûr. Christophe, au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Christophe, bienvenue dans l'After. Bonsoir, messieurs. Bon. Par quoi tu veux... J'ai écouté. Ouais, vas-y. J'ai écouté pas mal de choses. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, que Enrique, Campos, ce que vous voulez. Moi, je veux bien tout entendre. Moi, ce que je vois, c'est que on joue à 2 à l'heure, qu'il y a des appels en profondeur. Oui, ça s'appelle le style Luis Enrique, ça. Bien sûr. Marquinhos fait 100% de ses passes derrière. C'est le style Luis Enrique, ça. Mais tu regardes, excuse-moi, juste après, je te coupe plus. Tu regardes juste l'entame de match. L'engagement, la passe, elle est faite à qui? C'est quand même la seule équipe qui doit mettre du rythme et qui fait la passe à son Luis Enrique en direct. Je vous renvoie la parole après. Et c'est pas d'aujourd'hui. En direct de la baie des Champs. Moi, le problème. On a parfaitement contrôlé le match. Le deuxième partie du match, le niveau d'intensité a augmenté. Aparecen más espacios y hemos generado muchas ocasiones. On a eu plus d'espace et donc beaucoup plus d'occasions. Es evidente que la asignatura pendiente es el gol, que es lo que hace que ganes los partidos. Il nous manque des buts et ça fait un petit moment que ça dure. On a tout tenté jusqu'au bout. Solo queda que insistir. Voilà, on a insisté. Alors là, il va y avoir la trad. On n'a pas entendu le début, mais on me dit dans le casque qu'il a commencé en disant que c'était un résultat positif. Un résultat positif, apparemment. Ce soir, dit Luis Enrique. Il n'y a plus rien à dire. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, là-dessus, c'est. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, il est là, il est enfermé, il aura ses gourous derrière lui jusqu'au bout, et puis voilà, c'est comme ça. Il est un peu enfermé dans sa com. Christophe, on va te reprendre au 32-16. Mais il est enfermé. Il n'est pas enfermé dans sa com, il est enfermé dans ce qu'il est. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'il est. Mais il n'a pas de personnage. C'est lui qui est comme ça. Non, en fait, il faut arrêter la mascarade. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as des joueurs comme Dembélé, qui est une immense chèvre, hein, sans déconner, mais Ruiz, c'est une immense, mais monumentale Dembélé, chèvre. c'est le plus gros salaire du club avec Marquinhos. Edoué, il a que le nom. Tu vois ce que je veux dire? Barcola, il fait plus un débordement. Vitinha, on le voit plus. Enfin, je veux dire, là, il y a un
putain de problème dans cette équipe. Mais c'est pas l'entraîneur le problème, il n'y a pas de problème. Alors, non, mais juste, les gars, comment vous l'expliquez? Parce que l'entraîneur, il était là l'année dernière, ça a marché quand même. Non, ça marchait pas. Mais pour pas mal de ces joueurs. Mais non, ça n'a pas marché. Mais ces joueurs-là, ils ont eu des très bonnes périodes. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Sauf que là, il a encore plus pris la main. Vitinha, t'es d'accord qu'il était bon l'année dernière, Daniel? Attends, il était bon l'année dernière, Vitinha. Vitinha, il était bon. Cette année, l'année dernière, ça a marché parce que t'as un mec qui te marque 50 buts. Le truc, c'est que l'année dernière, on n'a pas voulu comprendre. On n'a pas voulu comprendre que même s'il n'a pas fait une grande saison, même s'il a 1000 choses, même s'il s'est passé 1000 choses, qu'il y a plein de choses à lui reprocher, t'as eu un mec qui malgré tout 50 buts. était là quand même pour focaliser l'attention de plein de défenseurs, ça libérait des espaces pour les autres. Exactement. Et il t'en a collé 40 quand même. Et ça, on l'oublie. On oublie qu'il focalisait l'attention et que contre la Real Sociedad, si tu ne l'as pas, on oublie que la réalité de l'année dernière, c'est que si tu n'as pas ce péno tombé du ciel contre Newcastle au Parc, tu ne sors pas de la poule. On oublie que le tirage au sort contre la Real Sociedad, c'est un cadeau et que si t'as pas Mbappé tout mauvais qu'il était, tu ne passes pas, il met 3 buts sur 4. Et contre... Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la 89e minute, t'as un face-à-face où t'as juste à faire un piqué, le mec, il est pas capable de mettre un but, il avance pas. Ce mec-là, il a coûté 100 millions, je comprends pas. Juste derrière, t'as des frappes de Ruiz, on a l'impression que le mec, il se marche dessus. Enfin, sérieux, moi, je pense, honnêtement, ce que je vais dire, je sais que je vais me faire fracasser sur les réseaux, j'en ai rien à foutre, mais je pense que c'est la pire équipe que j'ai vu depuis presque plus de 15 ans. Et pour moi, c'est la pire équipe. La pire équipe de l'RQSI, c'est pas impossible. C'est surtout le pire entraîneur que le PSG ait eu sous l'RQSI. C'est le pire. Et vous savez ce qu'il faut faire? Plutôt que de m'écouter, parce que tout le monde pense que je fais machin, allez parler aux supporters du Barça, du souvenir qu'il aura laissé malgré la Ligue des Champions de 2015. Allez parler aux vrais supporters du Barça, les socios. Vous allez voir ce qu'ils vont dire, même de la campagne 2015, de 2016, de 2017. Allez demander comment c'était. Ils vous le disent, les socios. Franchement, un soir, on va en inviter qui vont vous expliquer. Daniel, le problème... Si vous voulez pas me croire, moi... Non, mais Daniel, vas-y, Christophe, pour conclure, je m'excuse de te dire ça, mais je pense que... je partage pas souvent le même avis que toi par rapport à Enrique, mais c'est un autre débat et c'est pas ce soir qu'on va tomber d'accord. Mais je pense sincèrement que le niveau des joueurs de cette équipe est extrêmement faible. Donc pour battre Nantes et Auxerre, t'as pas les joueurs. Donc c'est pas l'entraîneur, encore une fois. Sûr, et donc Salzbourg, tu dois pas aller leur coller 4-0 mardi soir. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'es 26e de la Ligue des Champions, mais c'est les joueurs le problème. L'entraîneur, il n'est pas responsable. Non, mais franchement, les gars, je ne sais pas à quel moment vous allez ouvrir les yeux. Je ne sais pas. Ce que je pense, Daniel. Attends, ok, ça n'a rien à voir. Okay. Vas-y, Lionel, on n'a pas entendu. Lionel. Excuse-moi, Christophe. Moi, je pense que quelque part, vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire qu'il y a un mec en poste, je ne peux pas me permettre de dire que c'est un bon ou un mauvais entraîneur. Par contre, la chose, quand j'analyse le projet de QSI, honnêtement, ce n'est pas l'homme de la situation. Pour moi, c'est un gars qui doit former des joueurs qui sont là en post-formation. Tout le monde dit, ils sont jeunes, ils vont progresser, ils vont jouer comme ça. Et je pense que... Il faut le mettre à la formation, quoi. Non, pour moi, c'est un mec qui doit gérer... comme au début, au Barça, quand il a repris le Barça, qui a géré le Barça avec son ADN, avec tout ça. Ça a duré un petit peu. Quand ça a duré un petit peu trop longtemps, il a eu le vestiaire ado. C'est ce qui s'est passé. Pour créer quelque chose, créer l'ADN dans un vestiaire, l'ADN du PSG, l'ADN pour créer ça, pour moi, sa vision du football n'est pas adaptée par rapport au recrutement qu'il a voulu qu'on lui fasse. En tout cas, ce qui est donc terrible, ce n'est pas un joueur de post-formation. Ce qui est terrible quand même, il n'y a pas le feu, Paris, en tout cas pas encore en Ligue 1, il y a encore beaucoup d'avance. Mais tu as ce match à Salzbourg dans 4 jours, et vu les performances de ces dernières semaines, tu peux pas être confiant. Tu vas chez le 5e du championnat d'Autriche, d'autant plus que, excuse-moi, tu joues là, moi je le prends ce match-là comme... pour moi, c'était un match référence. Je pense que pour Enrique aussi, c'était un match référence contre la GIA. Et on a l'habitude de dire, tu joues un match d'entraînement de Ligue 1 pour pouvoir passer au niveau de la Champions League. Et là, tu l'as pas fait. Non. Et tu joues comme tu t'entraînes.
Tu joues comme tu t'entraînes. Aujourd'hui, ce match d'entraînement montre qu'en fin de compte, et donc ça me fait très peur. Peut-être que ça va passer, peut-être que ça va être suffisant, mais en tout cas, tu t'es pas sécurisé. Je remercie Christophe d'avoir été avec nous au 32-16. Aucune certitude.